Le pire cauchemar d'Obama réalisé, les troupes navales chinoises débarquent en Syrie, par Sorchafal, et reporté par ses souscripteurs occidentaux. Dans ce nouveau ministère de la Défense, un rapport circulant au Kremlin aujourd'hui décrivant comme le pire cauchemar du président Barack Obama, le ministère de la Défense nationale, de la République populaire de Chine a obtenu la permission de la République arabe syrienne pour commencer le débarquement dans la zone de guerre du Levant jusqu'à 5000 hommes de ses meilleures forces militaires d'élite, et qui inclura en premier les forces spéciales Tigre sibérien de la région militaire Shenyang et les unités de forces spéciales Tigre nocturne de la région minière de Lanzhou. Selon cette déclaration du cet extraordinaire mouvement de la Chine à entrer dans cette guerre a été autorisé par l'Assemblée nationale populaire de Chine, APN, Parlement, hier leur passant et rendant légale la première loi anti-terrorisme du pays pour l'armée de libération du peuple à prendre part à des missions de contre-terrorisme à l'étranger et qui répond au vœu du 30 novembre fait au président Poutine par le président chinois Xi Jinping que sa nation ne serait pas à prendre un plus large rôle dans la guerre internationale contre le terrorisme et que la Chine serait à la disposition de la Russie pour aider dans les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme. La plupart des critiques sur la Chine à entrer dans cette guerre, cette déclaration continue, est la menace de la tombe de la sécurité nationale et l'Organisation nationale de renseignement de la Turquie, et comme, peut-être, mieux décrit par l'attribution notée le journaliste lauréat du renseignement militaire américain Seymour M. Hershky, dans son dernier article a mis en garde contre cette menace en déclarant « La Chine, un allié du dirigeant syrien, Assad a engagé plus de 30 milliards de dollars à la reconstruction après-guerre en Syrie. La Chine, elle aussi, est inquiète à propos de l'État islamique. La Chine considère la crise syrienne sous 3 angles, le droit international et la légitimité, le positionnement stratégique mondial, et les activités de djihadistes ouïghours, de la province du Xinjiang dans l'extrême ouest de la Chine. Les frontières du Xinjiang qui se trouvent sur 8 nations: la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'India, et de l'avis de la Chine, sert comme un entonnoir pour le terrorisme dans le monde et au sein de la Chine. Beaucoup de combattants ouïghours maintenant en Syrie sont connus pour être des membres du mouvement islamique du Turkestan oriental, une organisation séparatiste souvent violente qui cherche à établir un État islamiste ouïghour au Xinjiang. Le fait qu'ils ont été aidés par l'intelligence turque à aller de Chine en Syrie via la Turquie a causé une énorme quantité de tensions entre l'intelligence chinoise et turque, et la Chine est préoccupée de ce que le rôle de la Turquie de soutenir les combattants ouïghours en Syrie peut être prolongé à l'avenir pour soutenir l'ordre du jour de la Turquie dans le Xinjiang. Bien que les médias de propagande d'entreprises américaines continuent de voter contre le peuple américain par un énorme choc de l'article de Hersh, ce rapport note que 2015 est devenu l'année de la Russie exposée à la nature barbare des puissances occidentales de leur conspiration criminelle pour le changement de régime en Syrie, à l'agression contre le Yémen, l'Iran, la Russie, la Chine et tous les pays qui ne suivent pas la ligne A, également exposé pour le monde entier de voir que les régimes de lutte des Obama contre l'État islamique a été un faux semblant, et avec le régime Obama a signalé de brouillage à venir avec de nouveaux mensonges pour dire au peuple américain au sujet de cette guerre. Ce rapport dit, une seule personne dans ce gouvernement, membre du Congrès américain Tulsi Gabbard, il y a quelques semaines a mis en garde le public américain que non seulement le régime Obama leur ment, et qu'ils peuvent en finir par inadvertance à commencer la troisième guerre mondiale. Faisant écho aux craintes de la députée Gabbard, ce rapport note plus loin que c'est l'investisseur milliardaire George Soros, qui a averti le régime Obama l'été dernier que la Chine pourrait utiliser la guerre au Levant pour masquer ses montages de problèmes économiques et a déclaré si le conflit externe dégénérait en une confrontation militaire avec un allié des États unis comme la Turquie ou le Japon, il ne serait pas exagéré de dire que nous serions sur le seuil d'une troisième guerre mondiale.
Quant à savoir pourquoi le régime Obama protège toujours en soutenant la nation terroriste de la Turquie et envoie quotidiennement plus de forces de l'OTAN pour défendre à risquer une guerre mondiale, ce rapport note que c'est au-delà de la folie, surtout quand on voit la lumière du dirigeant turc Erdogan refusant l'ordre du président Obama de retirer les troupes turques qui ont envahi illégalement l'Irak, et, hier, les services de renseignement turcs ont assassiné un autre journaliste, Naji Gerf, rédacteur en chef du mensuel Anta, pour exposer le soutien de M. Erdogan aux terroristes de l'État islamique. Ainsi, en tant qu'envoyé spécial du président Poutine, Alexandre Lavrentiev, se poursuit aujourd'hui en visite et d'informer les diverses nations du Moyen-Orient de la nouvelle alliance de la Russie avec la Chine contre la Turquie et l'État islamique. Ce rapport conclut que c'est aussi se préparer au pire, ce qui explique pourquoi le district militaire occidental, équipé de systèmes missiles balistiques tactiques Iskander, a été mis en état d'alerte il y a quelques heures. Poutine, Obama, source www.http://www.whatdoesitmean.com/index1970.htm. Traduction pour Stop Mensonge.